Évaluée à environ 2000 carreaux de terre, cette ferme agricole est en chantier. Bulldozers, tracteurs et laboureurs, tous à pied d'œuvre en vue de la transformation définitive du site en production. Accompagné du président de l'ANAPA, Jerry Mora, et d'autres techniciens agricoles, le ministre de l'Agriculture a placé cette visite dans le cadre de la volonté du gouvernement de relancer le processus de la production de la tomate en Haïti. Jacques Thomas. Au fond, on dit que depuis tantôt 2 ans, nous avons travaillé de près avec FENAMANAPA, notamment dans la mise en place du système d'irrigation. Il faut dire que aujourd'hui, on a regardé un système d'irrigation par pivot, et bien c'est collaboration ministère de l'Agriculture, gouvernement avec FEMANAPA pour permettre que nous commencions à changer technique d'irrigation. Deuxièmement, nous avons regardé là, eh bien nous prenons le travail pour regarder comment nous sommes capables d'accompagner FEMANAPA dans le processus pour nous capables de produire plantule tomate ici même. Et troisièmement, regarder avec FEMANAPA toujours comment le processus de transformation tomate là en ketchup en pâte tomate. L'Association nationale des producteurs agricoles pour l'avancement de l'agriculture haïtienne accorde une place de choix à la mécanisation de l'agriculture. Le ministre Jacques Thomas, qui applaudit cette démarche, a annoncé la mise en place très prochainement d'un parc d'équipement dans chaque département du pays dans la perspective de faciliter les travaux de labourage. Il faut dire que l'année dernière, nous avons acheté près de 70 tracteurs et John Deere. Année ça, c'est une cinquantaine encore avec appui Venezuela qui permettent que dans 10 départements, nous répartissons des lots d'équipement qui pour permettre que le labourage nous sommes capables de commencer à faciliter. Donc, nous avons gagné des parcs d'équipement au niveau de chaque département et au fur et à mesure, année à année, nous avons augmenté les parcs qui pour permettre que les travaux de labourage nous viennent faciliter. Et ça, c'est un élément important dans la modernisation de l'agriculture. Même j'en ai fait au niveau de Plaine-du-Cul de Sac, c'est même j'en ai fait dans le nord-est, même j'en ai commencé à faire dans le département NIP, dans le Gredance, etc. Donc tout département, nous avons pour nous capable de lot d'équipements présents au niveau de chaque département pour capable faciliter la labourage terre. Plusieurs systèmes ont été mis en place pour implémenter ce projet pilote dont le premier essai se fait actuellement sur seulement 1 carreau de terre. Les travailleurs se composent en grande partie des techniciens haïtiens en provenance de la République dominicaine. Ce projet, précise Jerry Mora, générera à long terme entre 3 000 à 4 000 emplois dans le pays. Ça, c'est un système qui coûte meilleur marché, okay, et qui est facile à faire par rapport avec monsieur haïtien qui est avec nous là, qui travaille. Toutes ces phénomènes, tout nous fait retourner la caillou. Et c'est là que nous avons besoin de faire, c'est remettre l'agriculture pays, parce que là, comme ministre d'eau, imagine 3-4 000 familles qui doivent jouer un job ici, une façon que depuis Famosa capable de relancer l'agriculture tomate, même j'ai qu'on fait longtemps. Le titulaire du ministère de l'Agriculture soutient que ces systèmes en pleine expérimentation au niveau de la plaine du Cul de Sac vont s'étendre à d'autres régions réputées pour la production de la tomate, notamment la petite rivière de l'Artibonite et Cavaillon. Jacques Thomas a fait part de la volonté de son gouvernement de mettre en place tout un système pour redynamiser l'agriculture haïtienne. Depuis qu'on canal de l'eau qui passe Botéa, eh bien, la fait système ça. Pour permettre que les nappes dit 1500 carottes, ce n'est pas 1500 carottes fait manapa, mais c'est 1500 carottes qui répartit en différents types parcelles que tout paysan, que ce soit dans Cavaillon, que ce soit dans la Tibonite, que ce soit dans Plaine-du-Cul de Sac, pour l'entrer, retourner dans la production de tomates. Et c'est ça, force ça. Il dit que comment capable de marier des agriculteurs avec des entrepreneurs qui sont gros, et puis avec le système bancaire là, qui peut permettre que nous jouions un crédit, mais c'est tout ça qui peut marier ensemble, qui peut permettre que l'agriculture a démarré. De son côté, l'agronome Jean-Italien Dessos a tenu à encourager le gouvernement et tous les acteurs œuvrant dans le domaine. Mais je sais, c'est intéressant. Et moi encourager pays, moi encourager gouvernement, moi encourager dire et tout. On telle initiative quoi, c'est pas une chose facile. Nous jeudi dimanche, l'agriculture c'est une question d'amour. N'importe qui doit intéresser à l'agriculture parce qu'il y a un corps pour le faire corps, mais si vous pensez corps, vous ne pouvez pas faire corps parce qu'il faut remettre, il faut gagner un amour pour lui. Plus de 216 carreaux de terre sur un total de 2000 ont été labourés au cours de ces 3 dernières années. Durant cette même période, 19 km de canaux de drainage ont été également effectués pour faciliter la mise en terre de toute une série de céréales comme la tomate, le maïs, entre autres le petit mil. Les travaux sont à la fois énormes et coûteux. Dans l'intervalle,
le président de l'ANAPA, Jerry Moura, optant pour la création d'emplois et la diminution de la fuite des devises, a appelé à la rescousse des bailleurs de fonds en vue de parvenir à cette fin.